Anos d'Argana, l'enfant des étoiles. Sur la route, Égosis protégeait Anos au péril de sa vie, franchissant les obstacles et les dangers. Il dormait toujours contre lui et le rassurait en lui décrivant les paysages et ce qu'il ferait à leur retour à la maison. Pyrrhis aimait écouter les blagues d'Égosis et ses histoires sur Lonia. Elle, qui n'avait connu que la guerre, rêvait de goûter les azurs des Dargana. À la moitié du trajet, sur une falaise enneigée, Pyrrhis dit « Nous sommes arrivés ». Égosis ne vit rien autour d'eux qui semblait signifier quelque chose. Pyrrhis sortit de sa sacoche un tube métallique qui se mit à clignoter. Et la porte d'un sas recouvert de neige s'ouvrit vers le haut. Pyrrhis dit à Égosis « Viens, entre ». Elle prononça ces mots « Oïtéo, grand-mère ». Égosis était étonné. En entrant, il dit « C'est l'intérieur d'un vaisseau? Il fonctionne? On peut l'utiliser ?» Quand la voix d'une vieille femme se fit entendre en disant « Beaucoup de questions, mon enfant. Non, ceci n'est que la moitié. » Égosis dit « Vous parlez ma langue? Êtes-vous lonienne ?» La vieille femme s'approcha d'Égosis. Elle avait la peau grise, un œil bleu et l'autre rouge, avec des cheveux blancs qui recouvraient peu sa tête. Elle lui attrapa le bas du visage de ses deux mains et bougea la tête d'Égosis dans plusieurs directions, comme pour l'ausculter. Et regarda Pyrrhis et dit « Adou, Anaftour. » Pyrrhis dit « Oui, je sais, ils sont trop jeunes. S'ils ne s'adaptent pas vite, je crains le pire. » « Le pire, dit-elle, d'un air étonné. « Attends, dit-elle, ces deux-là, tu es sûr qu'ils viennent de Ishar? Pourquoi brillent-ils dans la lumière, surtout celui qui est inconscient ?» La femme dit à Égosis « Toi, tu devrais déjà être mort. Tu es si faible. » Égosis ressentait les effets néfastes du rejet, de la dimension, comme un organisme essaie de rejeter un corps étranger. Mais cela n'avait pas l'air d'affecter Anos, qui se mit à scintiller d'une aura violette l'espace d'un instant. Une sensation de douceur se fit ressentir, pareille à l'enlacement d'une personne aimante. Pyrrhis dit « Qu'est-ce que c'était à l'instant ?» La vieille femme fixa Anos et dit « Je suis Nili Orcha, une néodienne. Je viens de Néodia, une planète de la dimension de Ishar. Mets ton ami ici. » Après quelques heures, Nili raconta son voyage à Égosis et sa rencontre avec Pyrrhis. Pyrrhis décrit leur objectif et dit qu'ils devaient se préparer. Elle put convaincre Égosis de laisser Anos à Nili jusqu'à leur retour. 2 jours après, ils partirent en direction du cimetière. Arrivés de l'autre côté de la montagne, un désert. Égosis avait de la peine, il luttait. Ils virent une créature immense qui parcourait ce désert, un cagnal haineux, curieux mais pacifique. Après une longue marche, une végétation dense, humide et marécageuse. Durant leur première halte, ils observèrent un peuple d'insectes humanoïdes dangereux. Ils faisaient 2 mètres de haut, avec une sorte d'exosquelette en forme de carapace et une queue munie d'un dard. Organisés comme des fourmicidés, leur nom, les Hétis. Ils ne vivaient que dans un seul but, préserver la ruche. Ils ne prenaient part à aucun conflit, et personne ne connaissait leur provenance. Une grande colonie était éparpillée dans cette zone. Pyrrhis pressa le pas, en disant « Ça va pas être facile de passer, marche derrière moi. Si je te dis d'arrêter de respirer, tu m'écoutes, c'est compris ?» Égosis ne comprit pas et se mit à la suivre. Après avoir traversé une sorte de mangrove marécageuse, peuplée d'oiseaux à la forme reptilienne qui ne semblaient pas hostiles mais se chamaillaient pour dévorer des sortes de batraciens, le cimetière était en vue. Des carcasses métalliques recouvertes de végétation se nouaient au paysage. Soudain, Pyrrhis dit à Égosis « Ne bouge plus, ne respire plus !» Il n'y avait plus aucun son d'animaux. Égosis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Pyrrhis dit « Tais-toi, ne respire plus !» et se tenut la bouche. Le regard de Pyrrhis se mit à changer, de vif à terrorisé, et pensa « Non, des Hétis. Comment ont-ils fait? J'ai pourtant effacé nos traces. » Elle regarda Égosis. Égosis fixa Pyrrhis. Elle cria « Baisse-toi !» Égosis ne vit rien venir, mais il avait entendu un son semblable à un coup de fouet. Une sensation de chaleur lui parcourut le front et la joue. Une seconde après, une douleur, un liquide chaud rougeâtre lui obstruait la vue. Il posa sa main sur son visage et la retira. En la regardant, couleur rouge, il se sentit tomber vers la droite. Sans voix, le sol se rapprochait de lui, sans pouvoir stopper cette attraction non désirée. Et perdu connaissance. 6 Hétis les avaient suivis. Pyrrhis relâcha son souffle, inspira et expira avec vigueur.
Les Hétis se mirent à la fixer avec colère. Ils en oublièrent Égosis. Note. Les Hétis. Ce peuple a un goût prononcé pour la possession. Sur leur territoire, tout leur appartient, jusqu'à l'air qu'ils respirent. Après ce que venait de faire Pyrrhis, celui qui semblait être le plus gradé des 6 se demanda comment allait-il expliquer à la ruche que de l'air avait été dérobé et respiré par des étrangers. Une seule option logique pour un fornicidé. Tout pour la ruche. Dans un grésillement, 2 se précipitèrent vers Pyrrhis à une vitesse folle, avec des trajectoires irrégulières. Pyrrhis à tout, prête au combat. Elle planta une sorte de bâton métallique dans le sol marécageux, créant un arc électrique qui électrocuta nos 2 assaillants. Et d'un bond, munie de 2 sabres cybernétiques, elle se précipita sur celui de gauche qui semblait avoir subi le plus de dégâts. Le Héti attaqua avec sa queue. Pyrrhis repoussa l'attaque du dard qui frôla son poignet. Elle frappa d'une force inouïe le bras droit du Héti de son sabre droit. La lame ricocha sur la carapace et se mit à vibrer dû au choc. Pendant un 10e de seconde, Pyrrhis réfléchit et utilisa l'angle de retour pour tourner sur elle-même. Elle réalisa que la carapace était plus fine au niveau des articulations. Dans l'élan de la rotation de son sabre gauche, elle trancha de nouveau et fit voler le bras dans les airs. L'espace d'un instant, elle sentit un bourdonnement derrière elle. Une main avec 2 grandes griffes venait de l'arrière, voulait atteindre son visage. Dans une agilité spectaculaire, Pyrrhis prit appui sur le torse du Héti et fit un bond en arrière suivi d'une roulade dans les airs. Elle passa par-dessus son adversaire qui attaquait depuis l'arrière. Elle planta ses 2 lames cybernétiques à la base du crâne de l'articulation de la nuque, là où la partie était plus fine sur la carapace, et fit pivoter ses 2 lames comme un mouvement de clé dans une serrure, et écarta les 2 bras. La tête de l'insecte vola dans les airs. Pyrrhis retomba au sol, poussa le corps sans tête de l'insecte sur le Héti au bras coupé pour lui cacher la vue, et s'accroupit. Puis, dans un élan, trancha la jambe droite du Héti au niveau de l'articulation de l'aine, qui tomba au sol. Pyrrhis sentit une brûlure sur son bras gauche et lâcha la lame de douleur. Du poison. Comment? Elle pensa. Lorsqu'elle avait bloqué la queue au début du combat, elle lui avait frôlé l'avant-bras. Un poison violent changeait la couleur de ses veines et remontait son bras. Un Héti apparut devant elle et d'un coup violent à l'épaule, il l'a mise à terre. Il l'attrapa par le col et se mit à la traîner vers le plus haut gradé. D'un air sagace, il la regarda et dans une gestuelle fit des signes comme pour chercher à récupérer l'oxygène. Il leva ses 2 griffes dans les airs pour prendre la vie de Pyrrhis au niveau du cou. Égosis entrevit la scène et dit « Pyrrhis, non, on ne peut pas arrêter notre voyage ici. Anos, aide-nous. » À ce moment, le soleil de Sona commença à se coucher et tout semblait prendre une couleur rouge, quand les Hétis furent captivés par un bruit qui semblait soulever une poussière au loin.